Alors nous succédons à un très beau ballet qui était plein de lumière, etc. Là, nous allons revenir à des fondamentaux sur la formation. Alors nous allons accueillir des équipes de jeunes apprentis au sein de CFA, des métiers du tourisme. Et les apprentis, qui sont de futurs professionnels du tourisme, vont présenter une vidéo concernant le thème l'accueil en France, l'accueil en Île-de-France, qu'on a appelé Host Care. Donc je voulais vous dire 2 mots sur l'association des CFA des métiers du tourisme. C'est une association qui regroupe 6 CFA et j'ai le plaisir ici d'accueillir 5 des directeurs de CFA qui s'occupent de nos jeunes, de nos futurs professionnels qui demain vont vous renseigner à la place ou en complément des personnes qui sont déjà sur les stands. Alors, je suis fière de représenter cette association en tant que présidente, Anne-Marie Chassin, donc présidente de l'association, et je voulais vous présenter pour l'instant cette association qui regroupe 6 CFA. Alors, sans ordre particulier, le CFA Trajectoire, qui forme des jeunes. Ce CFA Trajectoire est situé à Saint-Quentin-en-Yvelines. Nous avons également l'UTEC, représenté. Alors, le CFA Trajectoire est représenté par Stéphane Demarle, le directeur. L'UTEC, qui est situé à Émerinville, à Marne-la-Vallée, qui forme également des apprentis dans différents domaines. Et j'ai le plaisir de saluer également son représentant, Fed Ben Saïd. Nous avons également le 3e CFA, qui est la FDME, représenté par Alain Bao, situé sur 3 sites. Allez les jeunes, faites du bruit là, qu'on vous entende. Le CFA Stephenson, représenté par Sébastien Malige. Et l'INFA, représenté par Nathalie Ambourger, CFA, situé également à Nogent-sur-Marne. Et j'ai également la participation de l'AFTRAL, qui est située à Paris. Donc à Paris, nous avons également 2 CFA, l'AFTRAL et le CFA Stephenson. Voilà pour cette rapide présentation. Alors, il faut savoir que cette association regroupe presque 6000 apprentis. 6000 apprentis répartis en Île-de-France, donc 450 environ dans le tourisme. Donc 6000 apprentis, vous voyez que la relève de demain, pour les professionnels du tourisme, cette relève, elle est là. Alors, en deux mots, l'objectif de cette association, nous favorisons donc le développement des formations en apprentissage. Et juste quelques mots sur l'apprentissage. On n'apprend pas tout à l'école. En principe, on apprend des choses en étant dans le milieu professionnel et aussi à l'école. Et l'alternance, c'est un formidable tremplin pour associer expérience de la vie professionnelle et l'expérience de l'école. L'apprentissage aujourd'hui, c'est un élément très fort dans notre formation, puisque le gouvernement met le focus aussi là-dessus. Il faut savoir que l'apprentissage, c'est très formateur pour tout le monde, parce que ça forme aussi un lien intergénérationnel. Nous avons aujourd'hui des entreprises qui accueillent des jeunes apprentis, ce qui veut dire que les anciens transmettent leur savoir-faire et les jeunes apportent un bain de fraîcheur à cette génération un peu plus ancienne. Voilà. Alors, je vais maintenant faire venir une première équipe qui va concourir. Et je vais appeler l'équipe de la faculté des métiers de l'Essonne. Bravo. Alors, je vais vous laisser à votre place pour l'instant. Nous allons passer la vidéo et ensuite je vous ferai venir.
Alors, juste pour vous présenter, j'ai volontairement voulu faire du teasing, c'est-à-dire que vous venez de voir la première vidéo qui est organisée dans le cadre du concours que l'on a appelé HostCare, comment accueillir en Île-de-France. Il y a une présélection en amont et 3 CFA ont présenté une vidéo sur laquelle nous avons mis un focus sur l'accueil en Île-de-France en prévision des Jeux Olympiques en 2024, en prévision de la Coupe du Monde de rugby. Et tout ceci pour vous dire qu'aujourd'hui l'accueil est très important en France, puisque nous attendons dans les années qui viennent, enfin très rapidement même, les 100 millions de touristes, les 100 millions de visiteurs étrangers. Donc voilà pourquoi accueillir aujourd'hui en France, en Île-de-France, c'est très important. Donc je vais faire venir maintenant. Alors il faut savoir que les vidéos sont passées par ordre alphabétique. Nous avons commencé par la faculté des métiers de l'Essonne et je vais appeler auprès de moi Anne-Louise, Charlotte, Alexa peut-être, et avec la participation de leurs formateurs, Andry par exemple, Andry, Valérie ou Marilyn, si vous vous trouvez là, venez près de moi s'il vous plaît. Alors, je vais vous poser une petite question toute simple. Vous avez fait un travail d'équipe formidable. Vous vous êtes donné du mal pour entrer dans cette compétition du concours de comment accueillir en Île-de-France. Alors, je vais vous poser une petite question. Comment s'est déroulée cette vidéo? Parlez-nous de votre travail d'équipe. Comment vous vous êtes organisé? Allez, parce qu'il y a du travail, il y a de la bonne volonté, il y a des choses très sympas dans votre vidéo. Qui veut nous en dire 2 mots? D'accord. D'abord, on a commencé par se mettre d'accord au niveau du script. C'était assez compliqué parce qu'on avait un timing très serré. Et du fait qu'on soit en entreprise aussi, c'était compliqué de se voir pour organiser la vidéo, filmer et ensuite faire tout le montage. Pardon. Et ensuite, tu vois, je sais pas. Du coup, je me suis surtout occupée de tout ce qui est la réalisation. Donc, comme je suis dans la vidéo, en fait, j'ai pas pu filmer. Du coup, j'ai demandé à une amie de suivre mes directives. Et du coup, elle a accompli tout ce que vous avez vu. Et c'était une expérience vraiment enrichissante, en fait. Et ensuite, par la suite, je me suis occupée du montage. Mon frère, en fait, était derrière moi pour voir s'il y avait des petits soucis ou pas. Mais je me suis surtout occupée du montage. Donc, c'était vraiment, vraiment amusant à faire. Bravo à l'équipe de la faculté des métiers de l'Essonne. Je vous souhaite le meilleur pour la suite et je vous encourage à regarder la vidéo des autres collègues. Donc nous allons parler maintenant du CFA Stephenson. Et le CFA Stephenson est le 2e CFA à concourir dans le cadre de cette vidéo « Comment accueillir en Île-de-France ».
обучение, чтобы лучше вас встретить. We are being trained to greet you even better. Nos formamos para acogeros mejor. Wir bilden uns, Sie besser zu empfangen. تعلموا أحسن باش تكونوا أهلا بكم. Estamos nos formando para vos acolher melhor. Stiamo formando per accogliervi meglio. Wij zijn gevormd om jullie beter te verwelkomen. On se forme pour mieux vous accueillir. Alors, il arrive parfois qu'en direct, il y a des petits couacs. Alors, je vous ai annoncé le CFA Stephenson, mais vous avez rectifié de vous-même. Il s'agit de la vidéo de l'UTEC. Alors, 21 apprentis ont réalisé cette vidéo. C'est un vrai travail d'équipe. Et je souhaiterais que Francine Richard, formatrice, peut-être vienne avec 2-3 apprentis, parce que si on les fait monter, les 21 sur scène, ça va être compliqué d'énoncer les noms de chacun. Mais je souhaite vous accueillir ici. Et je pense que vous représentez l'équipe entière. Donc venez près de moi. Venez montrer votre belle réalisation, votre beau sourire. Donc j'accueille 4 apprentis. Et je voulais vous poser une question concernant un thème qui me tient à cœur aussi. C'est l'accueil. Nous avons choisi le thème du concours sur l'accueil. Voulez-vous nous dire quelques mots sur l'accueil? Qu'est-ce qui est important pour vous? Vous savez qu'aujourd'hui, on est tous très attentifs à cela. Le premier regard que porte un visiteur étranger sur la France passe par l'accueil. Donc, qui veut nous dire quelques mots sur l'accueil, quelques mots qui vous viennent comme ça, spontanément? Allez. Merci. Comme vous l'avez dit, pour moi, l'accueil, c'est quelque chose, ça va être la première impression du client. Donc quelque chose de très important d'après moi, parce que quand le client va se rappeler de ses souvenirs, de son voyage, ou qui va vouloir raconter à ses proches, à sa famille, et c'est l'accueil, c'est la première impression qu'il aura eue qui va retenir forcément. Donc voilà, pour moi c'est ce qui est vraiment très important dans les métiers du tourisme. Vous voulez dire un truc ? Oui, accueillir, c'est représenter l'entreprise dans laquelle on est, représenter la France en général. Et puis, ça permet aussi de transmettre les valeurs de l'entreprise. Moi, je rejoins mes camarades et je suis assez d'accord sur le fait qu'on représente l'image de l'entreprise durant l'accueil et que parfois, même un simple sourire, ça peut faire toute la différence. Pour moi, l'accueil, c'est tout simplement le bien-être du client et lui donner envie de revenir dans notre entreprise parce qu'il s'est senti vraiment à l'aise. Et je rejoins mes collègues, donc un sourire peut faire la différence et même les petites attentions par rapport au client. Bravo et merci aux apprentis de l'UTEC. Je vous félicite pour ces belles phrases que vous avez déroulées devant nous. Vous nous avez dit des jolis mots et nous retenons que l'accueil est effectivement très important dans nos sociétés actuelles et surtout pour la France, surtout pour Paris, surtout pour l'Île-de-France. Je vous remercie pour cette belle réalisation aussi. Alors maintenant, je vais parler du CFA Stephenson et nous allons donc passer la vidéo du CFA Stephenson. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir. On a une réservation pour 2 pour ce soir. Pour le dîner croisière romantique, c'est ça. Super. Est-ce que je peux juste avoir votre réservation, s'il vous plaît? Bien sûr. Elle est juste ici. Alors, on s'en pour 2 personnes. Super. Est-ce que je peux juste vous inviter à patienter un instant et je vous ferai signe dès que le bateau sera là? Parfait, merci beaucoup. Je vous en prie. Monsieur, excusez-moi, j'aimerais savoir. Ce soir, en fait, c'est une occasion spéciale. D'accord. Je compte demander madame. C'est pas bien ça?
Oui, juste monsieur me questionner sur les différents vins à bord du bateau. Parfait. Je vous rejoins après. Oui, oui, y a pas de souci. Bonjour. Bonjour, bienvenue. Oh, thank you. Do you speak English? Yeah, sure. Oh, How can I thank help you. This is my first time in Paris. Your and first I- time, really? Yes. Yes. And I just want to know what I can visit for the first time. Okay, so I will give you this map. Okay. And I suggest you to go to the Notre Dame Cathedral. Oh, okay. Yes, Okay, this is a good. very important monument Yes. in Paris. And I will give you this map of the metro of Paris to not get lost. Okay, thank you very much. Can I take this with Yeah, me? sure. Thank you. Hello, bonjour. こんにちは。これ This Japanese。はい。ありがとうございます。 Thank you. Bonjour madame, bienvenue à l'hôtel Bossière, comment allez-vous? Bien et vous? Bien, en quoi puis-je vous aider? Alors j'ai réservé une chambre pour 4 nuits. Une chambre pour 4 nuits, consultez juste un instant Pas s'il de vous plaît. soucis. Hôtel Bossière Aziz, bonjour. Oui, excusez-moi, je suis actuellement en communication. Je vais vous laisser patienter un instant s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc vous m'avez dit pour quel jour? Oui. Donc excusez-moi de vous avoir fait patienter. Pas de soucis. Donc j'aurais besoin de votre pièce d'identité, votre carte bleue s'il vous plaît. Ma carte d'identité. Bonjour. Ça va? Bonjour. Ça va? Bonjour. Bonjour. Écoutez, je viens vous voir en fait dans le cadre des Jeux paralympiques. Et puis vu que je suis attiré un peu par le tourisme, j'aimerais former du coup l'accueil et autres. Ok, bah vous avez frappé à la bonne porte. J'ai un BTS tourisme pour vous si vous souhaitez. Vous avez regardé un peu notre brochure déjà? Non, pas encore. Ok, bah je vous conseille de regarder, vous allez trouver toutes les informations que vous voulez. Et sinon, on a une journée porte ouverte très bientôt. Donc, voilà. Super, bah merci Je beaucoup, vous à en très prie. bientôt. À très Au bientôt, revoir. au revoir. Eh bien, je vais appeler maintenant Nochi, Théo, Philippine, Asias et leur formateur Christophe Reboul. Si vous souhaitez me rejoindre, venez. Alors, j'en profite pour dire quelques mots sur l'apprentissage. L'apprentissage aujourd'hui, on passe différents diplômes sous forme d'apprentissage. Il faut redonner les lettres de noblesse à l'apprentissage, dans la mesure où aujourd'hui, on peut former les apprentis, les alternants du CAP au master. Donc l'apprentissage est une formidable opportunité aujourd'hui pour mettre le pied à l'étrier dans le monde professionnel. Et beaucoup de métiers peuvent être formés aussi dans le cadre de l'apprentissage. Alors je vais vous poser une question toute simple. Si vous deviez sélectionner quelques mots sur l'apprentissage, qu'est-ce que vous diriez? Pour faire simple, à qui je donne la parole? Je pense que le premier mot qui va nous venir à l'esprit, ça va être professionnalisme. C'est vrai que c'est un mot qu'on entend régulièrement en formation. Et je pense qu'on apprend très vite à adopter un comportement professionnel, que ce soit dans notre attitude, notre comportement, que ce soit en entreprise ou au CFA. Pour moi, ça serait le partage dans l'esprit communautaire. Donc on partage nos expériences vécues en entreprise entre formateurs et entre élèves. Et comme dernier mot, on va choisir l'opportunité parce que l'apprentissage, ça nous permet d'acquérir une expérience professionnelle donc sur le terrain, mais également d'avoir un diplôme à la fin des 2 ans de formation. Donc voilà. Merci. Quelle ambiance! Merci, merci, merci. Alors, je ne peux pas m'empêcher maintenant, donc je vais vous laisser reprendre votre place. Et je ne peux pas m'empêcher maintenant de demander à vos sympathiques directeurs de CFA de venir me retrouver parce qu'ils sont là, ils sont venus vous encourager, ils vous aiment, ils vous ont accompagné dans ce projet et je voudrais vous les faire, je voudrais les présenter. Voilà, en 2 mots. Parce que 6 000 apprentis, quand même, il faut savoir que les 6 CFA de notre association représentent 6 000 apprentis, dont 450 dans le tourisme. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alain Baou, je suis le directeur du CFA à la Faculté des métiers. Donc,
Vous dire en 2 mots, d'abord, on est à la Faculté des métiers, on propose des formations de tourisme, le BTS tourisme en particulier. Ça fait de nombreuses années que nous proposons ces formations. Nous avons pas loin d'une centaine d'apprentis que nous formons chaque année. Et puis le fait d'appartenir à l'association des CFA des métiers du tourisme, c'est une opportunité aussi qui nous est donnée de porter haut les couleurs du tourisme et de ces métiers. Voilà, donc c'est une grande fierté d'être ici avec vous. Bonjour à toutes et à tous, je me présente, donc je suis M. Ben Saïd, directeur de l'UTEC. UTEC que j'ai l'honneur de diriger. Vous voyez bien pourquoi j'ai l'honneur de diriger, parce que j'ai des apprentis, des enseignants qui sont formidables. C'est un établissement qui se trouve en Seine-et-Marne. On a une centaine d'apprentis sur les métiers du tourisme. Et bien évidemment, je suis ravi de participer à cette manifestation. Bonjour, moi c'est donc Mathieu Faurier, je m'occupe du CFA de l'EPT. L'EPT, c'est un CFA qui est dédié au métier de l'agence de voyage. On est à Paris, on est à Lyon. Alors cette année, on n'a pas fait la vidéo pour des problèmes techniques, mais on compte bien l'année prochaine la faire et j'espère la gagner. Voilà. Merci à tous. Bonjour à tous, Sébastien Malige, je dirige le CFA Stephenson dans le nord de Paris. Merci aux apprentis et à l'équipe. C'est toujours un super moment qu'on partage ici et où on retrouve beaucoup de passion, beaucoup de conviction et ces mots-là riment avec le tourisme. Merci aux apprentis des 3 écoles et grande fierté de pouvoir accueillir le vainqueur en espérant que ce soit un de nous 3. Merci, je vais me faire taper sur les doigts parce que j'ai dépassé le temps de parole qui m'était imparti. Merci messieurs, merci d'accompagner vos apprentis et j'appelle maintenant les membres du jury. J'appelle Bénédicte, Carole, Martin, Michel, Christophe. Allez, j'ai 2 mots pour vous présenter et nous allons donner la délibération du jury. Donc je vais commencer par Carole. Des années dans le tourisme, plusieurs postes de directrice, notamment dans la marque Jet Tour, Tapis Rouge, Voyage Privé, Voyagiste et maintenant consultante pour différentes marques. Et vous étiez positionnée plutôt sur le haut de gamme. Je présente maintenant Bénédicte, qui est chargée de mission au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Elle est rattachée à la mission promotion du tourisme et en charge entre autres des questions liées à l'accueil des touristes étrangers en France. Depuis 20 ans dans l'industrie du tourisme. J'accueille Martin Gaston Dreyfus, fondateur d'une plateforme de communication et de financement participatif pour des projets de voyage humanisants. Et la mission que vous vous assignez, c'est créer l'opportunité de voyager pour impacter positivement le monde. Et puis j'invite tous les jeunes apprentis à vous rendre sur le stand G54. Vous verrez, il y a beaucoup de... Vous verrez, c'est une start-up, il y a beaucoup de jeunesse. Et beaucoup de dynamisme aussi, c'est la nouvelle économie participative et collaborative. Et puis Christophe, directeur des ventes du réseau Selectour, 1200 agences, directeur des ventes dans le tourisme depuis un certain nombre d'années. Et je suis ravie qu'il m'accompagne pour délibérer dans le jury. Donc le jury s'est réuni, nous avons délibéré. Et Michel Sani aussi, qui nous fait le plaisir, en tant que journaliste de Tourmag, Globetrotter et agent de voyage aussi dans les premiers temps. Merci Michel d'être là aussi. Donc le jury a délibéré et l'équipe gagnante est la FDME. Donc voilà, je remettrai le prix de la meilleure vidéo à Anne-Louise, Christophe, Alexa. Je voulais adresser tous mes remerciements maintenant. Un grand remerciement à Annette Masson, présidente de la FFST, pour nous avoir accueillis sur le stand, sur son stand. Un merci particulier à Thierry aussi, Thierry Stelmazik, sans qui cet événement ne pourrait se faire. Un merci aux équipes, aux formateurs, aux directeurs de CFA qui ont contribué à cette belle rencontre. Et puis je voudrais surtout adresser un dernier message à nos apprentis. Ils sont la relève du métier.
Ils vont vivre de belles aventures. C'est la relève dans ce nouveau monde de l'économie de digitalisation. Vous verrez, vous allez découvrir de beaux univers, de belles envies, de belles passions. Et je n'ai qu'un mot à vous dire, ou quelques mots. Osez, apprenez, soyez curieux, observez ce qui se passe dans nos métiers et vous vous épanouirez au fil de vos expériences personnelles et professionnelles. Croyez en vous, vivez vos rêves, bon vent, merci.